Euh, Bonsoir tout le monde, merci d'être venu ce soir. Nous continuons avec le thème de la semaine dernière. Vous vous souvenez peut-être que nous avons parlé de deux expériences fondamentales qui se présentent à nous. Cette idée d'un choix entre l'amour et la peur reste le socle du travail que nous faisons avec un cours miracle du début à la fin. Et nous allons découvrir un autre aspect de ce travail lors de cette séance ce soir, puisque nous allons continuer à explorer ce thème en profondeur, puisque cela va nous mener vers la guérison et cette méthode de guérison d'un cours miracle qui s'appelle le pardon authentique. Euh, Nous devons tout d'abord prendre bien conscience de l'importance de ce choix fondamental, puisque l'ensemble de tout ce que nous vivons dans ce monde par la suite, une fois que nous avons fait notre choix pour le système de pensée de l'amour ou le système de pensée de la peur, toute notre expérience de ce monde découle de notre choix fondamental entre ces deux systèmes de pensée, ces deux états d'esprit, ces deux émotions. Euh, et nous allons explorer ce qui se passe une fois que nous avons fait un choix ou l'autre dans cette séance ce soir. Et c'est assez délicat ou assez nuancé ou assez difficile vraiment pour nous de cerner les ramifications et l'étendue de l'impact de ce choix fondamental sur notre expérience de ce monde. C'est la raison pour cette séance ce soir. Mais je ne voudrais pas que, euh, que vous ayez l'impression d'avoir déjà fait ce thème ou déjà connaître ce matériel, puisque je sais que pour ces étudiants expérimentés du cours, le sujet que nous allons faire ce soir peut sembler assez évident, mais ce que j'espère faire, c'est de nous montrer tous à combien ce n'est pas évident du tout. Vous connaissez cette leçon tellement bien connue, dont je parle assez souvent. Nous ne sommes jamais contrariés pour la raison à laquelle nous pensons. Voilà ce que nous allons explorer davantage ce soir. Euh, une fois, c'est bien de savoir, nous avons ce choix à faire entre l'amour, système de pensée de l'amour, système de pensée de la peur. C'est très bien. Nous allons tous dire, mais tiens, qu'est-ce que j'ai envie de choisir le système de pensée de l'amour, choisir l'amour comme mon état d'esprit. Et combien de fois est-ce que nous nous trouvons à avoir une expérience assez difficile dans ce monde, à dire, ben, tiens, je suis vraiment dérangé à cause de ceci, cela. Ben, vous avez vu ce qui s'est passé, ce qui se passe quelque part dans notre pays, euh, vers Castres, Toulouse, les manifestations à la 69, euh, à, en Pas-de-Calais. Euh, ah, mince. Avec le professeur qui a été assassiné récemment, ou d'autres parties du monde, qui, qui n'est pas affecté par cela. Qu'est-ce que le cours peut nous apprendre sur le choix que nous sommes en train de faire quand nous sommes affectés par ces événements? Parce qu'une chose est sûre, une fois que nous avons fait notre choix pour l'amour d'un côté ou pour la peur de l'autre côté, tout ce que nous voyons, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous éprouvons du monde va découler euh, de ce choix fondamental en amont de notre perception, en amont de nos expériences. Euh, et donc, nous avons tout intérêt à mieux explorer et nous situer dans ce choix délicat entre ces deux états d'esprit. Le premier principe dont je voudrais parler ce soir, c'est celui-ci. Notre expérience du monde découle de ce choix fondamental que nous faisons entre l'amour et la peur. Donc, juste pour que ça soit clair dans l'esprit de chacun, ce choix fondamental nous prédispose à avoir une expérience qui suit la logique de l'amour d'un côté ou une expérience qui suit la logique de la peur de l'autre côté. Cela affecte de la façon la plus profonde toute notre expérience de la vie. Maintenant, moi, je sais personnellement combien c'est difficile de vraiment vivre à partir de ce principe et choisir l'amour comme notre expérience souhaitée. Euh,
je sais aussi combien c'est facile de tomber et de retomber dans le piège de dire que je suis gêné, contrarié pour telle ou telle raison. Donc, pour essayer de vraiment illustrer ce point, j'ai imaginé une petite discussion entre deux amis, entre Jacques et Hélène, que j'aimerais bien vous présenter. Écoutez ceci, et je vais vous poser quelques petites questions après la lecture de cette conversation. Jacques, ah, Hélène, tu n'as pas bonne mine aujourd'hui. Hélène, oui, je suis vraiment contrarié. Jacques, inquiet pour son ami. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore avec ta fille, n'est-ce pas? Ah non, je me souviens, la semaine dernière, tu disais avoir un problème au travail. Peut-être que ne s'est pas arrangé. Hélène, c'est bien ça, Jacques. Le patron prend sa retraite et c'est mon collègue qui prend sa place. Mais cette place me vient de droite du fait de mon expérience. Figure-toi, j'ai même appris que mon collègue est le neveu de sa femme. Et en plus, il me déteste et va sûrement vouloir me blackbouler. Je ne sais pas comment je vais faire. Je commence à en avoir marre de cette entreprise. Alors, j'espère que vous avez tout compris. Je ne vais pas avoir le temps de relire. Donc, voilà. Ma première question, j'ai quelques questions. Vous pouvez répondre dans le fil de chat si vous voulez, en cliquant sur le bouton discussion, ou vous pouvez juste réfléchir, parce que j'ai plusieurs questions que j'ai envie de vous poser. Qui arrive à suivre cette conversation facilement? Qui est dedans? Et qui peut ressentir la gêne d'Hélène? Dans cette situation, elle va perdre cette place qui lui vient du droit du fait de son expérience et de son expérience dans cette entreprise et avec son patron, du fait de son réussite avec plusieurs projets. Elle va se faire évincer par quelqu'un avec moins d'expérience qu'elle, mais qui semble être le neveu de la femme du patron. Voilà. Euh, et voilà. Donc, première question, qui est dedans? Qui peut ressentir la gêne de Hélène? Est-ce que vous trouvez que sa contrariété est justifiée? Elle est bien contrariée, c'est pas comment elle va faire. Elle commence même à se poser des questions si elle va rester dans cette entreprise. C'est le genre de situation qui se présente à nous, peut-être pas tous les jours, mais assez fréquemment. Euh, ok, merci pour vos commentaires. Euh, donc, une autre petite question, je vous ai posé déjà, est-ce que vous trouvez que sa contrariété est justifiée? Et soyons honnêtes, votre réponse est instantanée. Voilà, c'est ce que nous cherchons. Euh, donc, j'ai pas encore les réponses à cette, à cette, à ma question. J'ai une personne qui a répondu contrariété justifiée. Oui, je peux la comprendre. Sentiment d'injustice. Voilà. Sa contrariété se comprend, sentiment d'injustice. Voilà. Elle est justifiée parce qu'elle avait une attente. Très bien. Donc, excellent. Une autre petite question juste pour le fun. Peut-être que vous aimeriez connaître la suite pour savoir comment Hélène arrive à retourner la situation et prendre la place de son patron. Si vous répondez oui à l'intérieur, ah ben oui, ça j'aimerais bien savoir. Donc, j'ai très envie de vous dire que vous êtes tous tombés justement dans le panneau, dans le piège qui nous tend le cours, parce que j'aimerais bien vous reproduire cette conversation, mais maintenant d'une autre façon. Imaginons maintenant que cette conversation a eu lieu d'une toute autre façon. Jacques, ah, Hélène, tu n'as pas une bonne mine aujourd'hui. Hélène, oui, je suis vraiment contrarié. Jacques, comment te sens-tu vraiment? Hélène, ah, je me sens lésé, évincé, complètement ignoré et maltraité. J'ai maintenant peur pour mon avenir. Jacques, je comprends tout à fait. C'est la pensée de la séparation, n'est-ce pas? Ça m'a fait ça exactement pareil quand j'oublie la présence de Dieu dans mon esprit. Je me sens très vulnérable, facilement perturbé. Tout semble être un gros problème. Et je ne vois nulle part des solutions. Ça produit exactement ce ressenti dont tu parles. Est-ce que tu peux entendre cette petite voix qui dit que tout est un problème et que rien ne se passe comme on veut, que l'amour et la paix sont très très loin?
Ça, je vous déconseille, si vous êtes face à Hélène, sauf si Hélène est vraiment une très bonne étudiante de cours, que je vous déconseille, donc voilà. Euh, Ça, c'est le genre de réponse qui sera plus aligné avec le principe dont on vient de parler. Donc, si vous voyez une facilité, plus de facilité d'intégrer la première réponse de Jacques, la première conversation, que le deuxième, si vous vous trouvez plus aligné, plus en résonance avec la première conversation avec le deuxième, cela veut simplement dire que par, par automatisme, vous pensez également que Hélène et Jacques, que la source de la contrariété d'Hélène est dans ce qui s'est passé dans sa situation au travail et non pas, comme nous avons dit tout à l'heure il y a 3 minutes, que la source de la contrariété est toujours dans le choix en amont, préalable, pour l'amour ou pour la peur. Parce que le choix pour la peur est toujours un choix pour le petit soi, pour un sentiment de vulnérabilité et sensibilité et tout ce qui risque de se produire par la suite. Dans les questions que j'aimerais vous poser par rapport à cette deuxième conversation, sans celle-ci, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette réponse de Jacques face à la difficulté d'Hélène? Est-ce que vous pensez que c'est approprié, bien adapté? Est-ce que ça répond mieux à son inquiétude? Dans la première conversation, il a dit, ah, ta contrariété, je comprends, c'est ta fille, n'est-ce pas? Ah non, c'est peut-être pas ta fille, c'était au travail. Tu m'avais dit qu'il y avait un problème la semaine dernière. Donc, il envoie Ellen vers l'extérieur à réfléchir à ces différentes situations compliquées dans sa vie. Or, dans le deuxième, il invite Ellen à regarder dans son esprit et voir comment Jacques, il imagine la cause de ce genre de difficulté quand lui, il a ce genre de pensée. Donc, est-ce que vous pensez que sa réponse est adaptée à Hélène en imaginant pour l'instant que Hélène est vraiment un très bon étudiant du cours, par exemple? Euh, Cela dépend de la réceptivité d'Hélène à ce genre de discours, mais tout à fait, oui. C'est là où on doit commencer. Et pour vous, en tant qu'étudiant du cours, est-ce que cela peut vous aider plus dans votre recherche de vraiment guérir les différentes erreurs que vous êtes capable de faire, plus que la première conversation? Où est-ce que vous vous situez dans cette conversation? C'est ce que nous essayons de faire. Je pense que nous avons tous une prédisposition, une tendance d'être plus d'accord avec la façon dont la première conversation s'est déroulée qu'avec le deuxième. Or, le deuxième est beaucoup plus aligné avec le cours, même si on peut difficilement imaginer la conversation se produit exactement de cette façon, dans dans l'essence et dans le souhait, dans l'intention, c'est ce que nous souhaitons voir, que nous passons sur notre plan pour voir où est la vraie cause de cette difficulté d'Hélène. Est-ce que c'est vraiment dans ce qui s'est passé à son travail ou est-ce que c'est en amont dans quelque chose, une sorte de préparation de son esprit avant, avant qu'elle soit allée au travail ce jour-là? Donc, j'ai plusieurs réponses qui sont arrivées maintenant. Euh, Peut-être pas adapté à Hélène, c'est inapproprié sur le moment, on n'y ressent aucune compassion. Oui, ça invite à faire un autre choix après, sauf effectivement dans le cas où Hélène est étudiante du cours. Oui, pour moi, le second est plus radical, plus aligné. Oui, c'est plus dans ce sens-là, je pense que j'aimerais poser ces questions. Euh, si en tant qu'étudiant du cours, lequel de ces dénouements semble plus utile pour nous personnellement dans notre travail? Dans la situation réelle, je lis, je ne pense pas que c'est approprié, mais si Jacques est un étudiant, il peut cette démarche lui-même, il peut faire cette démarche pour lui-même. Euh, Probablement, Hélène aurait du mal à intégrer la proposition de Jacques. Je ne saurais pas comment faire de façon USEM dans cette situation. J'aurais tendance à me ranger du côté de la deuxième réplique.
J'aimerais avoir un ami qui me rappelle la bonne manière de penser. OK, merci beaucoup. Euh, Ça résonne d'une manière positive. Très bien. Euh, donc, l'autre question que j'avais, c'est est-ce que vous pensez que la réponse de Jacques était crédible? Est-ce que c'est vrai? Euh, une autre petite question un petit peu provocatrice, c'est qu'est-ce que vous répondriez à Jacques si vous étiez Hélène dans cette deuxième conversation? Ah oui, une autre question, encore un peu provocatrice. Est-ce que vous pouvez aussi ressentir de l'empathie pour le collègue d'Hélène? Et ça nous pousse ça ouvre un petit peu notre esprit à des conversations que nous allons avoir dans encore quelques séances, quand nous parlons davantage du pardon. Euh, oui, l'idée ici était juste de voir, c'était pas pour déterminer vraiment la meilleure réponse pour Hélène ici. Vraisemblablement, la meilleure réponse sera toujours de valider son expérience, sauf si vous comprenez, sauf si vous avez l'habitude de discuter en long et en large avec Hélène sur un plan plus profond. Notre première réponse ordinairement sera de confirmer la difficulté et de dire que nous comprenons d'une façon ou d'une autre, ou de dire ce que nous entendons qu'elle est vraiment contrariée par cette situation, avant d'explorer le terrain pour voir si elle était ouverte à d'autres propositions. Mais vraiment, la question pour nous, c'est est-ce que nous pouvons basculer sur cet autre plan et commencer à voir comment est-ce possible qu'Hélène soit véritablement gênée, non pas par ce qui s'est passé à son travail, mais par une condition préalable installée dans son esprit en amont de ce jour elle est allée au travail. Euh, et dans ce choix, elle a fait le choix pour le petit soi, fragile, vulnérable, en quête de reconnaissance, de valorisation et de satisfaction. Euh, est-ce, est-ce que vous voyez ce travail que nous sommes en train de faire pour essayer de ne pas donner automatiquement raison à la première conversation où Hélène dit qu'elle est profondément dérangée par ce qui s'est passé au travail? Nous essayons ici, dans ces cours, ces séances, à, à regarder d'une façon incisive ces principes simples et radicaux d'un cours miracle et aussi de les mettre en pratique. Ce principe, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense, je suis toujours contrarié à cause d'un choix que j'ai fait euh, en amont de ma contrariété. Je ne sais pas s'il y a un principe plus fondamental pour le processus de guérison. Sans ce principe-là, sans cette pratique, ce travail sur soi, on ne peut plus avancer, on ne peut pas avancer avec le cours. Donc, même si vous n'êtes pas encore capable de faire ce basculement vers la deuxième proposition de Jacques, au moins que nous soyons ouverts à la possibilité qu'à la façon dont nous présentons nos contrariétés n'est pas forcément juste, n'est pas forcément toute l'histoire. Voilà, je vous donne une autre opportunité pour réfléchir à ceci. Faisons rapidement, si nous pouvons, faisons une petite liste dans le fil de chat ou dans votre tête, dans votre esprit, si vous regardez ceci en replay, de toutes les différentes agents, facteurs, événements et conditions dans cette vie, dans ce monde, qui peuvent nous contrarier. Oui, c'est énorme. Je sais, c'est énorme. Tous les facteurs, agents, événements, situations et conditions dans ce monde qui peuvent possiblement nous contrarier. S'il y en a trop, faisons juste une petite liste dans votre esprit, balayons l'horizon de votre esprit, balayons l'horizon du monde, vos familles, famille immédiate, famille étendue, famille encore plus grande, famille sociale de vos voisinages, famille de votre commune, de votre département, de votre pays, la famille mondiale, globale de l'humanité. Euh, Pensons à l'environnement, pensons à tous ces différents acteurs et facteurs
qui peuvent possiblement être la source d'une contrariété. Si, oui, gigantesque, la liste est trop longue, pas assez de place ici, et vous tapez pas assez vite, c'est ça, Christian. Euh, Pensons un instant à ce que le cours essaie de nous dire par rapport à cette très longue liste de sources de contrariété. Quand nous lisons que nous ne sommes jamais contrariés pour la raison à laquelle nous pensons, il y a toujours autre chose. Et cette autre chose, cette autre cause, c'est aussi cette autre raison, c'est toujours notre choix fondamental pour vivre une expérience à partir du petit soi, au lieu de regagner notre place à l'intérieur de notre esprit, à côté du Christ en nous, à côté du grand soi, à côté de Jésus, à côté du Saint-Esprit. Souvenez-vous des premiers cours que nous avons faits dans ce programme où nous avons parlé de notre demeure inchangeable. Nous avons parlé de notre identité inchangeable. Et c'est le rôle du cours de nous présenter la voie de retour à cet état de perfection et de sécurité. Nous, nous devons y songer et d'une façon très profonde pour nous souvenir qu'à chaque instant que nous sommes contrariés par un événement euh, dans notre, euh, dans notre localité ou un événement qui se produit dans une autre partie du monde, nous devons nous souvenir que notre expérience de paix profonde et de sécurité profonde est toujours possible, même si nous n'arrivons pas à accéder à cette partie de notre esprit pour l'instant. C'est une prise de conscience tellement fondamentale et essentielle dans ce cours que cet autre endroit, cette autre qualité d'esprit, cet autre domaine de, de l'esprit, que ça soit présent à chaque instant pour nous, c'est notre seule façon de pouvoir dénouer notre expérience de la vie ici et de nous proposer la possibilité que nous pouvons vivre ici autrement. Et d'ailleurs, que ça soit pareil pour d'autres personnes, qu'elles soient capables de vivre leurs conditions de vie autrement. Selon le cours, il n'y a qu'une chose qui nous dérange, malgré notre immense liste de différents acteurs, facteurs, agents, situations, conditions qui nous contrarient. Tout cela se résume à une chose qui nous dérange, c'est notre choix d'exil, notre choix de partir d'un endroit profond dans notre esprit où nous pouvons regagner la conscience claire et puissante de ce que nous sommes personnellement, ce que nous sommes tous au-delà du petit esprit et du corps que nous pensons être. Donc, continuons un petit peu ici. Un autre principe radical ici, donc, c'est le monde est neutre et n'est pas la cause de notre contrariété. Nous réagissons à notre douleur de séparation projetée à l'extérieur. La douleur que nous ressentons du monde est notre propre douleur de séparation du petit soi reflétée dans un monde non guéri. Euh, à l'origine de toutes nos expériences de contrariété ici, il y a le choix du salut d'un côté et l'exil de l'autre, de l'amour d'un côté ou de la peur de l'autre. Et pour vous donner une indication de quelques endroits dans le cours où nous pouvons lire ce sujet, nous pouvons justement, je vais vous lire un petit texte qui vient du section 7, chapitre 12. Écoutez-moi ceci. Tu vois ce à quoi tu attends et tu attends à ce que tu invites. Ta perception est le résultat de ton invitation venant à toi comme tu l'as fait venir. De quelle présence voudrais-tu être convaincu? Car tu croiras en ce que tu manifestes et comme tu regardes au dehors, ainsi tu verras au dedans. Il y a dans ton esprit deux façons de regarder le monde.
et ta perception reflètera la direction que tu as choisie. Et encore une autre que vous connaissez sûrement, puisque je l'ai lu déjà plusieurs fois, dans d'autres séances, la perception est un résultat et non une cause. Donc, ce qui veut dire que nous avons plutôt l'habitude de croire que euh, le monde cause notre perception. Et ici, il est en train de dire que la perception est un résultat d'un choix préalable, de choix en amont, avant que nous voyons tel ou tel événement dans ce monde. La perception est un résultat et non une cause. Ce n'est pas la perception, il n'est pas une cause de mon mal-être, mais le résultat ou les symptômes de mon mal-être, de quelque chose que j'ai décidé de vivre sur un plan en amont de cette perception. Voilà. Je continue à lire. Ceci vient de l'introduction du chapitre 21. La projection fait la perception. Donc, la perception n'est pas le résultat de ce qui se passe dans ce monde. La perception, ce que je perçois, ce que je ressens dans ce monde, est le résultat de ma projection, de mon état d'esprit sur le monde. Le monde que tu vois, c'est ce que tu lui as donné et rien de plus. C'est le témoin de ton état d'esprit, l'image extérieure d'une condition intérieure. Par conséquent, ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Nous pouvons aussi dire changer notre esprit au sujet de nous-mêmes. Donc, je sais, vous avez entendu ces passages peut-être déjà plusieurs fois, mais ce programme ne sera pas complet sans inclure ce genre de passages, tellement c'est important pour comprendre comment nous arrivons à avoir les expériences que nous avons dans ce monde. Et j'imagine que vous serez d'accord avec moi, il y a assez de provocations en ce moment dans le monde pour produire différentes expériences de choc, de chagrin, d'horreur, euh, de tristesse, euh, euh, que nous avons tout intérêt à écouter ces paroles du cours et essayer de dépasser nos automatismes, nos façons automatiques de conclure que tel ou tel camp a raison, tel ou tel camp a tort, ou telle personne est complètement à côté de la plaque, telle ou telle personne est tellement souffrant qu'il n'y a rien que la personne puisse faire. Le cours nous offre une autre façon de voir et de réfléchir à l'ensemble de ces questions. Le cours nous dit que d'abord, il y a un choix fondamental que chacun fait dans son esprit entre l'identification avec son petit soi très vulnérable, qui ressent d'emblée une sorte d'injustice, et le Christ en lui, la perfection en lui, la partie de la personne qui est reliée à, à l'immensité du Christ et de Dieu. D'abord ce choix, après ce choix, il y a projection de ce choix vers les scènes du monde, d'où nous récoltons nos perceptions, nos interprétations. Il y a un choix, projection, puis perception et interprétation de ce que nous avons déjà décidé de projeter. Et après, à la fin, il y a notre expérience. Donc, notre expérience semble toujours tellement justifiée de par de par nos perceptions, nos interprétations, nos projections et par notre choix. C'est très important que nous comprenions bien ce qui se passe quand nous parlons de tel ou tel événement dans le monde ou dans notre vie qui nous dérange profondément. Euh, euh, Juste un petit instant sur trois erreurs potentielles que nous pouvons faire avec ce principe. Tout d'abord, il faut éviter euh, de prendre l'attitude que du fait que tout ce qui dérange telle ou telle personne est une projection de son esprit, alors moi, je suis permis de faire ce que je veux et de dire ce que je veux, puisque si la personne a un problème, c'est à cause d'un mauvais choix fondamental qu'il a fait pour son petit soi. Il n'a qu'à faire un meilleur choix pour le Christ en lui et il ne sera pas dérangé par ce que je fais et ce que j'ai dit.
excusez-moi, même s'il y a un tout petit brin de vérité, que si quelqu'un est dérangé, c'est à cause de son mauvais choix fondamental, préalable, de recevoir nos actes et de percevoir, interpréter nos actes de cette façon à travers son petit soi, au lieu de le faire à travers l'Esprit du Christ en lui, cette attitude ne correspond en rien à une attitude appropriée pour un étudiant d'un cours miracle, parce que tout notre objectif est d'aider et de guider les autres personnes vers plus de clarté, une expérience plus bénéfique. Donc, nous sommes toujours dans une empathie, une position, une attitude d'empathie envers l'expérience des autres et nous ne ferons pas exprès, en tout cas, de déranger d'autres personnes ou nous leur en parlerons au moins d'une certaine façon. Très aimante et très empathique, au lieu de juste leur renvoyer que c'est leur faute, ils n'ont qu'à faire un meilleur choix. Euh, une autre petite erreur que nous sommes capables de faire, c'est de prendre tellement au sérieux le fait que nous n'arrivons pas à nous empêcher de projeter sur le monde, que nous sommes accablés par notre propre jugement sur nous-mêmes. Je suis horrible, je n'arrive pas à ne pas projeter, je vois tout le monde à travers l'ego. Donc, nous devons ralentir sur nos jugements. C'est bien de savoir que nous sommes responsables pour ce que nous ressentons, ce que nous vivons. Et aussi c'est bien de savoir que nous sommes responsables pour nos projections sur le monde. Si nous voyons beaucoup de haine là-bas, quelque part, c'était mon choix de haine. Mais s'il vous plaît, ne tombons pas dans le piège maintenant de nous alourdir avec tous ces jugements de l'ego que nous avons maintenant, nous essayons maintenant d'enlever des autres. C'est tout un processus, ça prend du temps à faire ce chemin, mais nous allons arriver à le faire. Donc, tout d'abord, compassion et compréhension et pardon pour nous-mêmes, pour nos difficultés d'appliquer ces principes. Un autre erreur que nous pouvons faire, c'est de continuer avec le déni, avec notre projection, puisque la situation est tellement compliquée que nous continuons à dire que c'est la faute à tel ou la faute à tel. Je reste encore très contrarié, très en colère et très rancunier à cause de ceci ou celui-ci ou celui-là. Donc, nous restons bien campés dans une position de déni et de projection, au lieu de faire un petit pas vers l'avenir, vers l'intérieur pour radoucir notre façon de voir l'extérieur. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous offrir un petit moment de méditation pour bien ancrer ceci dans notre esprit. Euh, Ça sera une sorte de mélange de visualisation et de méditation. Donc, en préparation, voici un petit passage de la leçon 55. Euh, Voici le texte. Le monde que je vois n'est guère la représentation de pensées aimantes. C'est une image d'attaque contre tout partout. C'est tout sauf le reflet de l'amour de Dieu et de l'amour de son Fils. Ce sont mes propres pensées d'attaque qui font surgir cette image. Mes pensées aimantes me sauveront de cette perception du monde et me donneront la paix que Dieu avait l'intention que j'ai. Et si vous voulez bien maintenant, baissez le regard ou fermez vos yeux et tournez votre attention à l'intérieur. Nous allons juste nous poser quelques instants dans un lieu un peu plus tranquille, un peu plus silencieux. À cet endroit-là où nous arrivons à faire des changements profonds en acceptant une nouvelle vérité pour remplacer
une ancienne erreur. Revenons à notre respiration si cela nous aide, juste pour nous poser et nous rappeler qu'il existe effectivement en nous un endroit de tout pouvoir et de tout choix en nous. Un, un endroit d'une profonde tranquillité. Imaginons maintenant que chaque fois que nous sommes contrariés, la cause reste toujours dans notre choix en amont pour le petit soi vulnérable. Que ce soit la météo qui nous contrarie, que ce soit le comportement ou l'attitude de nos enfants ou d'un parent, ou le comportement d'un collègue ou d'un supérieur au travail, ou le comportement de nos voisins, ou que ce soit les événements dans un pays étranger, les événements dans notre propre pays, que ce soit les actes et les paroles des femmes et des hommes politiques ou les dirigeants d'entreprises. En toutes ces différentes situations, il n'y a qu'une seule véritable cause. Notre choix pour un petit soi vulnérable et séparé de sa source dans le Christ. Nous pouvons nous dire maintenant que oui, nous sommes prêts à reconnaître en effet que notre esprit n'est pas tranquille parce que, en amont de cette situation, nous ne ressentions plus la présence intime, rassurante, sécurisante, chaleureuse, confiante du Saint-Esprit et de Jésus. Et si nous disions maintenant, face à toutes ces situations, oui, nous reconnaissons, nous ne sommes pas véritablement dérangés par ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais par un simple oubli dans notre esprit, un simple mauvais choix que nous avons fait, et parce que nous avons oublié celui qui marche avec nous. Et voici quelques lignes de la leçon 156. Qui marche avec moi? Cette question devrait être posée 1000 fois par jour, jusqu'à ce que la certitude ait mis fin au doute et établi la paix. Aujourd'hui, que cesse le doute. Dieu parle pour toi en répondant à ta question par ses paroles. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire le monde, j'éclaire mon esprit et tous les esprits que Dieu a créés un avec moi. Eh bien, continuons maintenant. Alors, un autre principe radical qui est la suite logique de celui de tout à l'heure, c'est celui-ci.
Nous sommes responsables pour notre mal-être. Et nous, et uniquement nous, sommes responsables pour notre mal-être. Un principe qui est très, très difficile à accepter et à intégrer, même pour les étudiants expérimentés du cours. Mais ce principe suit d'une façon logique les autres. Parce que si notre expérience vient de notre choix fondamental d'unité ou d'exil, si tout ce que nous ressentons par la suite est influencé par ce choix fondamental, si une fois nous choisissons l'exil d'une petite soi, nous allons souffrir de toute manière, même si tout se passe bien autour de nous, nous allons avoir une expérience de souffrance. Si une fois que nous choisissons l'amour comme notre socle de l'existence, nous arrivons à voir tout avec beaucoup de compassion et de pardon et de compréhension et de tranquillité, alors ce monde ne peut jamais être véritablement la source de ce que nous ressentons. Ce monde ne peut pas être responsable pour ce que nous ressentons. Ce qui veut dire que les autres ne peuvent jamais être véritablement responsables pour notre expérience, pour notre chagrin ou notre colère. Euh, et nous lisons ce passage dans le chapitre 21, section 2, qui est très percutant sur ce sujet, et je comprends si cela peut sembler choquant, je vais essayer de l'expliquer, parce que c'est un principe tellement radical, extrêmement simple, comme nous allons lire ici, extrêmement simple. Nous sommes responsables pour notre expérience, pour ce que nous ressentons. Et voici comment cet extrait du chapitre 21 explique ce principe. La section s'appelle la responsabilité de la vue. Nous avons, et il ne dit pas la responsabilité pour tout ce qui nous arrive. Voilà, c'est une distinction très importante dans nos cours entre ce qui nous arrive pour lequel nous ne sommes pas responsables et notre façon de vivre ce qui nous arrive. Donc, il dit ici, la section s'appelle la responsabilité de la vue. Nous avons dit maintes fois, comme il t'est peu demandé pour apprendre ce cours, c'est le même petit désir dont tu as besoin pour que ta relation tout entière soit transformée en joie. Le petit don que tu offres au Saint-Esprit pour lequel il te donne tout, le tout petit peu sur lequel repose le salut, le minuscule changement d'esprit par lequel la crucifixion est changée en résurrection. Donc il nous dit c'est simple quand même. Étant vrai, il est si simple qu'il ne peut manquer d'être compris complètement. Rejeté, si, mais pas ambigu. Si tu choisis maintenant de le rejeter, ce ne sera pas parce qu'il est obscur, mais plutôt parce que ce petit coup, à ton jugement, semblait trop à payer pour la paix. Et voici la suite. C'est la seule chose que tu aies besoin de faire pour que la vision, le bonheur, la délivrance de la douleur et l'évasion complète hors du péché te soient tous donnés. Ne dis que ceci, mais en le pensant vraiment et sans réserve, car là réside le pouvoir du salut. Et voici, je suis responsable de ce que je vois. Je choisis les sentiments que j'éprouve et je décide quel but je voudrais atteindre. Et tout ce qui semble m'arriver, je le demande et je reçois comme j'ai demandé. Ne t'y trompe plus, tu n'es pas impuissant devant ce qui t'est fait. Reconnais seulement que tu as fait erreur et tous les effets de tes erreurs disparaîtront. C'est chaud, comme on peut dire. Je relis, je suis responsable de ce que je vois, pas de ce qui se passe. Je choisis les sentiments que j'éprouve et je décide quel but je voudrais atteindre. Cette phrase ici, très difficile. Et tout ce qui semble m'arriver, je le demande et je reçois comme j'ai demandé. Mais il ne faut pas confondre. Il ne veut pas dire que j'ai demandé que cet événement arrive, mais à ce que j'ai cette expérience de ce qui est arrivé. Et tout ce qui semble m'arriver, c'est-à-dire dans l'apparence de ce qui m'est arrivé,
j'ai demandé cette expérience, pas l'événement, mais l'expérience. Sinon, puisque personne ne peut m'obliger à avoir telle ou telle expérience, cela doit être moi qui a décidé, qui a fait ce choix de tristesse ou d'horreur ou de choc ou de colère face à telle ou telle situation. Mais ici, il nous laisse, comme il dit, oh, il n'y a aucune ambiguïté. Le cours est très formel par rapport à ceci, puisque c'est la seule façon de nous redonner tout le pouvoir de notre esprit et de nous remettre dans un endroit de toute puissance. Cet endroit, dans un court miracle, s'appelle l'esprit décideur, qui se trouve en quelque sorte entre l'esprit faux qui choisit pour l'ego et entre l'esprit juste qui entend la voix du Saint-Esprit et de Jésus. Donc, la voix de la fausseté, la dualité, la voix de l'unité, la voix de la sagesse. Et c'est notre esprit décideur qui doit décider lequel de ces deux voix il veut écouter. La seule manière de regagner cet endroit-là, c'est de se réapproprier de la pleine responsabilité de ce que nous ressentons. Puisque si nous continuons à dire non, c'est la faute à Jacques, Hélène et Jean-François, alors nous ne pouvons pas regagner cette place où nous pouvons faire ce choix. Mais qu'est-ce que je veux ressentir dans cette situation? Puisque j'ai déjà donné mes cartes à l'esprit faux. Donc, c'est la seule façon de revenir à cet endroit central en nous, c'est de nous répéter cette idée que que nous avons responsabilité, que nous avons le choix. Voilà. Euh, Maintenant, la raison pour laquelle nous insistons autant que l'extérieur soit la cause de nos difficultés et que vous allez avoir cette expérience ce soir, peut-être après cette séance, en écoutant les infos, en défilant sur le newsfeed de votre téléphone, et vous réagissez. La raison pour laquelle nous retombons encore et encore si vite, si automatiquement dans ces réponses qui se trouvent du côté de l'esprit faux, c'est justement pour ne pas regagner ce siège de pouvoir, cet endroit de toute puissance en nous. Parce que notre ego sait bien que si nous revenons à cet endroit central en nous, nous risquons de faire un autre choix pour la paix, la tranquillité, la force, la présence de Jésus et du Christ. Et dans cet esprit-là, l'ego est totalement absent. Nos sensibilités sont absentes. Notre vulnérabilité est absente. Euh, donc, nous avons un choix devant nous de regarder comment nous réagissons par rapport à ce qui se passe dans le monde et de nous proposer constamment maintenant, mais quel est le choix que je veux faire? Comment est-ce que je peux regagner cet endroit à l'intérieur où je ressens la possibilité de faire un autre choix et de vivre cette situation, ces événements différemment. Donc, ce que je propose, c'est une méditation euh, pour ancrer cette idée dans notre esprit, tout en nous permettant de continuer à faire des erreurs et avoir du mal avec cette étape. Il y a plusieurs étapes dans ce cours qui sont difficiles, euh, dans ce processus de guérison, et je suis à peu près sûr que celle-ci, et c'est sur le panthéon des difficultés. C'est sur le, si ça n'a pas le place numéro un, c'est numéro 2 ou numéro 3 au niveau de difficulté. Euh, donc, soyons compréhensifs et soyons très pardonnants à notre propre égard quand nous nous voyons dans l'automatisme de continuer à, à juger un autre, à critiquer un autre, à, à être très dérangé, à être très contrarié par quelqu'un. Voilà. Et de retomber dans le rancœur ou le petit mot vif. Préparons-nous pour notre dernière méditation ce soir, euh, qui s'appelle Quelle sera mon expérience?
Donc, je vous invite à retourner vers votre sanctuaire intérieur en fermant les yeux si vous préférez, ou au moins en baissant le regard, ce qui a tendance à tourner notre attention vers l'intérieur. Portons notre attention juste quelques instants sur notre respiration. C'est une façon de ressentir l'intimité avec nous-mêmes et de savoir que oui, nous sommes en nous-mêmes. Il y a un endroit en nous que nous pouvons appeler notre sanctuaire intérieur. Et c'est celui-ci le lieu que nous cherchons maintenant. Détendons-nous pour passer un moment profond et agréable dans l'intimité profonde de notre propre esprit, joint avec celui du Saint-Esprit et du Christ en nous. Pensons à tout ce que nous avons dit par rapport au choix fondamental que nous avons à faire, par rapport à notre capacité maintenant de dire au monde, non, je ne vous donne pas raison sur mon expérience. Je reprends ma responsabilité et je reprends mon plein pouvoir sur mon esprit. Je voudrais maintenant revenir à mon esprit décideur, capable de prendre responsabilité pour la condition de mon esprit. Je comprends si j'ai toujours du mal à le faire. Je comprends si ma perception pense toujours à un coupable extérieur. Je comprends si je souffre et si je continue à dire que c'est la faute d'autres personnes. Mais cela n'empêche pas que je voudrais maintenant retrouver ma pleine responsabilité pour l'absence ou la présence d'amour et de paix dans mon esprit. Je suis seul à pouvoir exclure la paix, la sécurité et l'amour de mon esprit. Je voudrais maintenant reprendre tout mon pouvoir de choix. Je voudrais maintenant m'ouvrir à nouveau à tout l'amour et à toute la paix que Dieu m'offre en cet instant. Et maintenant, une lecture de la leçon 118 et une autre de la clarification des termes numéro 4. La paix et la joie de Dieu sont miennes. Aujourd'hui, j'accepterai la paix et la joie de Dieu en joyeux échange contre tous les substituts que j'ai faits au bonheur et à la paix. Ô mes frères, si seulement vous connaissiez la paix qui vous enveloppera et vous tiendra en sécurité, pur et beau, dans l'Esprit de Dieu, vous ne pourriez que vous précipiter pour le rejoindre là où est son autel. Que votre nom et le sien soient sanctifiés, car ils sont joints en ce saint lieu. Là, il se penche pour vous élever jusqu'à lui hors des illusions et dans la sainteté.
hors du monde et dans l'éternité, hors de toute peur et rendu à l'amour. Eh bien, quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Eh bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette méditation, la fin de cette séance. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette séance. Euh, Ça sera avec grand plaisir que je vous vois euh, la semaine prochaine pour notre prochaine séance. Euh, Si vous avez quelques minutes, je peux rester avec vous pour discuter avec vous, pour écouter vos questions si vous en avez, ou vos remarques, vos commentaires par rapport à cette séance, ou voilà, des questions par rapport au cours. Euh, et voici juste un petit rappel. Nous sommes euh, presque à la fin du mois d'octobre. Et voilà, juste un petit rappel pour notre fonctionnement. Nous fonctionnons selon le principe des contributions libres. Donc, pour pouvoir produire ces séances et ces vidéos, ces enseignements, nous avons besoin de votre aide. Nous sommes très heureux de vous offrir euh, ce que nous pouvons euh, de la qualité, en ce qui concerne la qualité de ces enseignements. Si vous, de votre côté, vous appréciez ces enseignements, peut-être vous serez inspiré à nous faire une contribution qui nous aide de la façon la plus pratique à continuer à offrir ce programme. Merci, merci d'avance. Ce que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com. Vous trouverez l'onglet contribuer, je pense que ça s'appelle. Merci d'avance. Très bien. Maintenant, je peux vous autoriser à activer vos micros si vous avez envie si vous avez envie d'ouvrir votre micro et de parler quelques minutes. Ce sujet n'est pas exactement le plus facile à présenter. Le présenter d'une façon pédagogique, oui, à juste énumérer les principes du cours, oui, mais de le faire vivre et qu'on le ressente et qu'on dépasse nos résistances et nos difficultés, c'est bien plus compliqué. Donc, c'est plus compliqué à présenter et je veux être aussi quand même assez sensible à des difficultés que nous pouvons avoir avec ces principes. Je vois que Marthe a ouvert son micro. Oui, bonsoir. Bonsoir, Je Marthe. voulais savoir si j'ai bien compris, quand tu parles de cause, mais cause à effet, c'est pas la même chose? Pardon. En principe, la cause arrive avant un effet. L'effet est produit par une cause. Donc, par exemple, si j'ai mal à mon pied, euh,
ça, c'est un effet de quelque chose qui est arrivé à mon pied. Si je me souviens bien, je peux me souvenir que oui, j'ai trébuché contre le trottoir dans la journée. Et voilà, ça, c'est les causes du mal d'orteil que j'ai. Donc, la cause produit l'effet. Alors maintenant, peut-être, je n'ai vraiment pas compris ta question. Non, mais c'est parce que je ne sais pas si ça voulait dire la même chose quand tu parlais de cause et sauf que tu utilisais pas le cause à effet, tu utilisais plutôt, merde, je me rappelle plus du terme que tu utilisais là, mais je me demandais si ça voulait dire la même chose ou pas. Quel mot est-ce que j'ai pu utiliser? Je voulais, euh, je voulais certainement rester dans l'idée classique de cause et effet. Ce que nous devons retenir de la façon la plus simple de ce que le cours essaie de nous apprendre par rapport à cause et effet, c'est que la cause de ce que nous ressentons n'est jamais dans le monde, mais toujours dans un choix préalable que nous avons fait dans l'esprit, Mhm. pour l'esprit juste, l'esprit faux, pour le petit soi, pour le grand soi, etc. Et de cette cause-là découle notre expérience de la vie. Par la suite, l'ego essaie de récupérer cette idée et l'inverser et dire non, tu n'es pas dérangé par un quelconque choix que tu as fait à l'intérieur de toi, tu es dérangé parce que par le fait que ta voisine t'a complètement ignoré aujourd'hui ou ton ami a, a fait faux bon, n'était pas là pour le repas de midi au restaurant. Euh, L'ego veut toujours qu'on attribue la cause quelque part dans le monde et notre expérience en sera l'effet. J'ai dit résultat peut-être à la place d'effet. Euh, Mhm. Oui, d'accord, c'est correct, je comprends. Au moins, ouais. ça va. Ouais, Oui, merci. juste pour qu'on soit sur le même longueur d'onde, c'est ça. OK. Je ne sais pas s'il y a euh, ah oui, je vois Inès. Oui, Coucou. bonsoir. Merci pour la Bonsoir. séance. Moi, j'ai ressenti beaucoup de résistance quand tu as fait la dernière méditation. Intérieurement, c'était très agité. Et comme s'il y avait un mouvement intérieur qui cherchait à contrer au niveau de ma concentration. Euh, voilà, que je vais beaucoup me concentrer pour écouter et je vais beaucoup me concentrer aussi pour respirer. Je me dis, ça me bloquait la respiration. Mhm. C'était très physique, en fait, cette résistance. OK. Voilà. Et, ça vaudrait le coup de la réécouter, cette méditation, plus calmement. Oui. Mais c'était. Je sens de Oui. plus en plus physiquement quand ça va bien, Mhm. j'écoute Mhm. la voix qui m'apporte plus de douceur. Et à contrario, là, c'était clairement pas ce choix-là. Et physiquement, ça se sentait, ça se sentait. OK. Ben, écoute, merci pour ce retour. Euh, je peux bien l'imaginer. Je peux bien imaginer des personnes qui ont eu une expérience difficile avec cette méditation. J'ai essayé d'être extrêmement clair par rapport à notre responsabilité, par rapport à ce processus. J'aurais pu le faire d'une façon plus douce et j'ai hésité. Et j'ai hésité, je dis non, au risque de provoquer une réaction. Je préfère le faire de cette façon au lieu de l'embellir trop. Je suis allé un petit peu vif dans le sujet, dans nos difficultés. Je veux prendre responsabilité pour tout ce que je ressens, tout ce que je vis. Et ça pourrait, effectivement, ça devrait nous déranger tous d'une façon peut-être plus profonde. Quelque sorte, si nous acceptons cette idée, nous nous, nous, nous nous retirons du monde. Notre façon d'être dans ce monde, c'est par nos réactions à ce qui se passe ici. Si nous enlevons nos réactions par rapport au monde, on peut conclure, non mais attends, dans quel monde je vis si je réagis plus par rapport à ce qui se passe ici, puisque je suis toujours dans un endroit de paix intérieure, mais
je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde, où je vois ce monde quasiment d'un endroit bien plus haut. Rien dans ce monde ne m'affectera si je ne réagis plus, si je suis totalement responsable pour tout ce que je ressens. Cette idée, cette leçon va extrêmement loin, va vers notre choix le plus difficile, c'est de ne plus être le petit soi, mais le petit soi vit dans ce monde. Ce qui veut dire que je vais vivre comme un Kenneth Wapnick, un Nisargadatta, un Sri Ramana avec comme un grand sage qui sait qu'il n'est pas dans ce monde, qui réagit plus, qui sait qu'il est entièrement, son univers intérieur est entièrement de son fait. Donc, ça serait normal, ça serait presque pas normal de ne pas avoir une réaction très forte en écoutant ce genre de méditation. Ce que nous pouvons faire, c'est juste nous rassurer qu'il n'y a pas de problème à avoir une réaction difficile et avoir vraiment du mal à accepter ce principe. Ce principe, même si ça apparaît au début du livre d'exercice, de la leçon numéro 5, et cette leçon, cette idée reste néanmoins peut-être la plus difficile et aussi la leçon clé ou le principe clé pour faire ce basculement en dehors de ce monde et dire non, je suis présent dans ce monde, mais je n'appartiens pas à ce monde au niveau de mes réactions, au niveau de ce qui se passe en moi et ce qui se passe dehors. Donc, juste pour te rassurer et rassurer tout le monde, que avoir une belle expérience de cette méditation, ça viendra, mais plus tard, probablement bien plus tard, si jamais dans cette vie, peut-être dans une autre vie, puisque c'est quasiment une invitation de quitter ce monde et de redevenir le Christ en nous et de vivre à partir du Christ en nous. C'est pour ça que en fait, j'ai pris de la peine à dire dans cette méditation, je comprends si j'ai toujours du mal à le faire, je comprends si ma perception pense toujours à un coupable extérieur. Je voulais nous donner des sorties. Donc, soyons doux, soyons compréhensifs et soyons dans le pardon. Je ne sais pas si ça t'aide, si ça répond un petit peu à ta Oui, oui, question. oui, oui, merci, merci. Mais voilà, c'était pour partager que Non, merci. c'est pas toujours facile. Mais Et là, non, c'était le cas ce soir, en fait. Ce soir. ouais, oui, oui. Et ça pourrait même bloquer au niveau de la respiration. Il y a quelque chose Mm, pas simplement très confrontant, mais très élevé, vertigineux, voilà, mm, dans l'idée de pouvoir prendre du recul suffisamment de nos réactions ordinaires et dire, wait a minute, attends un instant, mais je ne sais pas si je suis entièrement prêt. C'est des jolies paroles, mais je ne suis pas prêt. Donc, c'est normal. Merci, Mais merci pour ta réponse. merci Inès. Véronique, Oui, en fait, si j'ai bien compris, quand tu parles de l'esprit décideur, oui, c'est de se dire, de dire la phrase, je décide la paix et la joie dans cet événement, dans ce que je vis. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? ah, C'est-à-dire de poser, dans cet événement que je vis, qui m'arrive, je décide la paix et la joie. Est-ce que c'est ça quand tu parles de l'esprit décideur? c'est tout à fait ça. Oui, je fais le Ok. choix pour la paix euh, et la joie et l'amour Mais dans c'est cette même plus que situation. le choix. C'est-à-dire, je le décide. Ah oui, si ça te parle plus, le cours utilise les deux termes oui, en égalité. Euh, choix, euh, choix et décision. Tout à fait, je vois ce que tu veux dire et j'aurais pu aussi bien utiliser le mot de décision et décider, le verbe décider à la place de choix et de choisir. Et absolument, si ça te parle plus et c'est plus ferme pour toi, je décide, je fais un choix ferme et définitif je fais une décision définitive pour la paix et l'amour dans cette situation précise. Euh, c'est parfait, c'est très bien. C'est ce qu'on nous Parce que, invite. oui, je trouve que décider, ça réalise. Enfin, parce que comme il y a l'idée de choix, ça veut dire qu'il y a l'autre partie. Tandis que si je. Enfin, c'est comme ça mon ressenti, hein. C'est-à-dire, si je fais le choix, ça veut dire qu'il y a le choix de faire l'autre. Voilà. Mais tandis que si je décide,
l'autre partie est exclue pour moi, hein. Ça réaligne plus. Très bien. Voilà. Si c'est un langage qui marche mieux pour toi, c'est très bien. Le Ok. cours dit dans un autre, je pense que c'est dans une leçon, que ce qui semble être un choix n'est pas un choix du tout. Parce que choisir entre une chose irréelle et une chose réelle n'est pas un vrai choix. Oui. Donc, il essaie de nous aider à comprendre que nous décidons pour la seule chose qui est réelle de toute façon. Donc, euh, Mm. ça revient peut-être un petit peu à ce que tu veux dire. C'est d'exclure l'autre option. Mm. Ouais. Super. Merci beaucoup, Véronique. Merci. Mais oui, nous pouvons utiliser très facilement l'idée de décision et de décider, aussi bien que choix et de choisir. Euh, euh, et nous utilisons, j'espère que nous allons toujours utiliser le langage qui nous convient euh, le mieux, le plus vraiment pour que ça soit très, très percutant, très puissant pour notre esprit. Je vois que Marthe, tu as ouvert à nouveau ton micro. Oui, je vais tenter de me faire comprendre. De ce que Véronique vient de dire, il y a un danger à dire oui, je décide de je décide, en fait, je m'allais dire le choix, mais je décide d'être heureuse et bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas un borderline proche de l'ego qui peut jouer dans cette façon de s'exprimer, pensant qu'on est dans la bonne façon? Parce que à savoir qu'on a fait le bon choix ou qu'on a pris la bonne décision, c'est où la limite la limite, la compréhension de savoir qu'on a été dans la bonne direction. Parce que l'ego, il joue souvent sur les mots, sur les émotions, les sentiments. Euh, je- oui, 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 tout à fait. L'ego est un grand malin. Et il se sert de tout, même du cours, même du langage, de la spiritualité, pour essayer de nous influencer toujours vers son point de vue, vers son expérience, etc. Euh, Peut-être tu te souviens de notre dernier cours, je pense que c'était dans notre dernier cours, nous avons parlé une sorte de test. Le test selon le cours, c'est est-ce que la paix est dans mon expérience? Qu'est-ce que je ressens? Si je ressens vraiment une paix profonde et juste dans mon expérience et pour chacun, alors je peux être sûr que ma pensée a été guidée par le bon guide et dans la bonne direction et au bon endroit. Si, et Indeko dit, si la paix est entièrement dans ton expérience, donc pas juste un tout petit peu, ah oui, oui, je ressens un peu moins de peur, oui, ah, on peut dire qu'il y a un peu de paix. Non, on n'y est pas encore. Euh, donc, l'ego peut jouer sur plein de différents tableaux euh, moi, je vis ça assez fréquemment parce que ensemble avec ma femme qui me dit, tu es sûr que tu es en paix, que tu es sûr que tu es vraiment tranquille? Et quand elle me dit ça, je dois vraiment écouter à l'intérieur et être vraiment honnête parce que ma première réaction, c'est toujours, bah oui, bien sûr, ça va. Ce qui est un signe sûr que ça va pas. Euh, peut-être vous avez aussi, je dis ça parce que c'est une expérience très facile à avoir. Quelqu'un te demande si tout va bien et tu commences à être agacé puisque la personne te demande avec insistance, puisque l'autre ressent que tout ne va pas forcément bien. Mhm. Mais notre ego est tellement rusé qu'il nous fait croire que tout va bien. Oui, nous devons avoir vraiment une écoute profonde et honnête pour savoir quelle voie nous avons choisi et quelle est vraiment notre expérience. Et il n'y a pas de honte à dire que non, en fait, je suis pas bien dans ma plate, dans mon assiette, je suis pas entièrement là où je voudrais être. Il y a aucun problème. D'accord. Je sais pas si j'ai répondu à ta Oui, question. oui, ça va. C'est juste parce que j'ai déjà eu une expérience dans le passé où ce que j'étais, je dirais le terme neutre, ni chaud, ni froid. Euh, les émotions, il y avait rien. Et j'avais eu
une philosophie à ce moment-là. Et aujourd'hui, je me ramène à ce que j'étais dans ce temps-là, puis je me posais la question à savoir, est-ce que j'étais vraiment dans cet état de paix Hmm. ou je me suis fait jouer prendre par l'ego? C'est pour ça que Ah, je posais la ah, question. ah, d'accord, oui. Bon, on ne veut pas trop se poser les questions non plus. C'est-à-dire, il faut pas. Si on a eu des belles expériences, vraiment des pays profondes, on peut aussi les accepter comme un don, comme un cadeau. Il n'y a pas de mal. À savoir qu'on peut toujours euh, ajouter plus de nuances à notre pays intérieur, jusqu'au summum d'une expérience de pays intérieur. Mais on n'a pas trop besoin, sauf si vraiment on doute et qu'on s'est leurré complètement et s'est même présenté aux autres personnes comme si on était vraiment en paix et c'était un jeu de notre ego. Je pense on n'a pas forcément besoin de remettre en question nos expériences de paix intérieure. Si D'accord. ça t'aide. OK. Moi, je Merci. voudrais juste remercier Marc parce que tu as souligné quelque chose et tu m'as permis de voir le danger à travers cette phrase. Donc, je te remercie vraiment. Bienvenue, Véronique. Ça me fait plaisir. Merci. Merci à vous deux. Je vois que Merci, Christine Bernard. a, a aussi ouvert son micro. Je ne sais pas si c'est pour poser Oui, une... Ah, oui, bonjour. bonjour. Euh, oui, dans ce que disait Agnès, ça m'a beaucoup parlé dans le blocage qu'elle avait eu lors de la dernière méditation. Et toi, ce que tu disais également par rapport au côté vertigineux. Et ça m'arrive souvent, en fait, dans les méditations, d'être prise d'un sentiment justement de vertige. Hmm, Que ce soit dans les méditations que je peux faire seule ou parfois avec toi, mais hmm. où j'ai effectivement ce sentiment de vertige, effectivement. D'accord. C'est pendant les méditations ou c'est aussi pendant les lectures? C'est pendant les séances? Euh, Pas forcément que pendant les séances, hein. Ah, Moi d'accord. aussi, quand je suis en méditation moi-même, Ah, d'accord, très bien. je peux être prise effectivement de ce sentiment de vertige. Ouais, oui, oui. D'accord. Et le sentiment de vertige est accompagné juste par un sentiment d'étourdissement ou plutôt par un sentiment d'appréhension ou un peu comme ce que Inès elle a dit, le souffle un peu coupé. Il y a de ça, Ah, oui. Il y a de ça, effectivement, où j'ai presque l'impression d'être au bord de l'évanouissement, quoi, quelque part, aussi. Et ce- je me d'accord. reprends. Enfin, voilà. Donc oui, il y a, je pense, cette notion aussi de peur, hein, très probablement aussi. Hein. Je sens que ça va être une résistance et en même temps, voilà. Enfin, alors, Tout... je m'interroger, hein, je me suis toujours un peu interrogée, voilà. Et là, du coup, ça m'a énormément parlé quand as utilisé ce terme. D'accord. Euh, Tout d'abord, il faut juste vérifier ta respiration au cas où, Mhm. parce que quand on médite, des fois, on coupe la respiration ou c'est tellement un peu profond, peu profonde que il faut se forcer, il faut faire un effort parfois de juste vraiment respirer tout à fait correctement au cas où il y Mhm. a un peu de ça qui se passe. Euh, Aussi, si tu trouves, personnellement, pendant des années et des années, j'avais une sensation de peur aussi quand je méditais les principes du cours et aussi surtout de culpabilité. Je le ressentais plus dans la gorge. Et ça peut toujours arriver et c'est juste des résistances, c'est juste des peurs de l'ego, hein, de lâcher prise et de se laisser aller dans l'expérience de la méditation. Mhm. Euh, je pense pas que c'est spécialement inquiétant. C'est entre guillemets normal. Mhm. Euh, Ce n'est pas agréable. Et ce qu'on peut essayer de faire, c'est trouver une idée, un mot qui nous rassure, quelque chose Mhm. qui nous rassure quelque part. Et si on oublie le thème de la méditation parce que ça nous dérange et on revient juste vers quelque chose d'apaisant, une idée, un mot, une présence qui nous apaise, on a réussi assez bien la méditation pour cette fois-ci. Euh, le but, du coup, n'est pas d'augmenter nos résistances et nos peurs.
surtout encore moins le sentiment de culpabilité. Donc, si on a l'impression de ne pas avoir bien fait la méditation, de ne pas bien le faire. Donc, ça, c'est une expérience à éviter comme on peut, l'idée d'avoir échoué à notre méditation. Donc, on n'échoue jamais les méditations, mais ces instants difficiles en méditation peuvent être effectivement juste un signe que notre esprit comprend ce que Jésus veut dire. Et il y a quelque chose en nous qui n'a pas tout à Du fait tout envie d'y aller. laisser aller. Bah oui, prends-moi dans tes bras, il n'y a aucun problème, je peux disparaître quand tu veux. Non. Ouais. Euh, il n'y a aucun problème si ça risque de prendre un peu plus de temps euh, et de nous laisser, si ça revient, de nous laisser aller dans cette idée de prendre du recul de la méditation dans un endroit plus en sécurité, plus enveloppé, plus chaleureux, où tu te sens vraiment, vraiment bien. Ça te donne une idée de ce que... Oui, bah oui, en fait, je suis en train de me construire mon sanctuaire intérieur et de le visualiser. Et ça manque en fait, ça me rassure, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et le terme que j'utilise souvent, c'est je suis en parfaite sécurité. Voilà, je suis en parfaite sécurité. Et cette notion de sécurité, effectivement, ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, très bien. Je ne me souviens pas à quel moment tu nous as rejoints ces différents programmes, mais il y a quelques années, je pense il y a 2 ans maintenant, je faisais des méditations où on meublait notre sanctuaire intérieur. Littéralement, on le visualisait comme un endroit vraiment de grande paix, grand confort et grande sécurité. Donc, cette idée-là t'aide et il faut vraiment s'en servir. De t'asseoir et de développer vraiment une relation intime avec cet endroit intérieur comme un endroit de sécurité et de soutien. C'est Ouais, ouais, ouais. là pour te soutenir, certainement pas pour être un Dieu qui peut te faire peur. OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Bon, c'est l'heure, mes amis. Donc, je vous invite à ouvrir vos micros pour que nous puissions dire nos au revoir. Encore merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin maintenant. Et ça sera avec grand plaisir que je vous vois prochainement. Donc, je vous envoie vos petits exercices, les petites fiches de pratique pour la semaine. Je vais m'y appliquer demain, mais vous pouvez déjà imaginer ce que ces pratiques pour la semaine. C'est juste la continuité de ces pratiques pour ce soir. C'est de ressentir notre expérience face au monde et de se présenter, de se proposer cette idée que mon expérience est mon choix. Mon expérience est mon choix. J'ai le choix. Je peux faire une autre décision. Je peux faire un autre choix. Revenir à cet endroit de plein pouvoir dans votre esprit. Très bien. Donc, disons-nous au revoir sur 5. Merci encore et à très bientôt. 5. Ciao, everybody. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir à tous. Au revoir. Et à tous. Au revoir.